Bonjour à tous. Nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 19e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge en toi, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande pour aujourd'hui et pour tout le reste de ma vie, de venir tout faire en moi. Viens Jésus, prends vraiment le lead de ma vie, prends les rênes de ma vie. Tu es mon roi, tu es mon maître, tu es mon tout, et je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi. Viens regarder à travers chacun de mes regards, viens respirer dans mon souffle, viens écouter à travers mes oreilles, viens penser à travers chacune de mes pensées, Seigneur, que toutes mes pensées soient tournées vers toi. Viens prier, adorer, louer, parler à travers ma bouche, Jésus. Empare-toi de ma bouche pour que je ne puisse plus t'offenser par de mauvaises paroles. Viens faire battre mon cœur, Seigneur, pour que je ne puisse battre et vivre, qu'il ne puisse battre et vivre que pour toi, Seigneur. Viens prendre toutes mes actions et refais-les, Seigneur, dans ta divine volonté, que tout te glorifie, que chacun de mes actes, soit comme une action de louange et d'adoration pour toi. Viens marcher dans mes pas, Seigneur, pour que je ne puisse aller que vers toi. Viens vraiment dans tous mes mouvements conscients et inconscients, que chacun de mes mouvements soit 1 milliard d'actes d'amour pour toi. Jésus, je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te loue et je te bénis, au nom de tous, dans ta divine volonté, avec ton propre amour, Jésus, tes propres adorations, tes propres louanges, tes je t'aime, Jésus, tes bénédictions, tes remerciements. Je prends tout ce qui t'appartient à toi pour te le réoffrir, Jésus, parce que mon amour est trop imparfait. Je t'offre ce moment et cet amour au nom de tous, au nom de toutes les générations, du premier homme au dernier, au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des âmes qui te sont consacrées et au nom des pécheurs obstinés. Sans toi aimé, Jésus, nous voulons vraiment te recouvrir de ce manteau d'amour pour te consoler et pour réparer pour toutes les offenses que tu reçois continuellement. Jésus, permets-nous d'être vraiment comme des tamis, des filtres pour vraiment, nous allons recevoir toutes les méchancetés du monde et nous allons t'offrir uniquement en guise de réparation que des actes de prosternation, de louange et d'amour. Permets-nous vraiment d'être tes sentinelles, Seigneur, et sois notre sentinelle aussi. Viens vraiment garder notre bouche pour que nous puissions dire de belles choses, que nous puissions te ramener des âmes, que nous puissions te prier continuellement. Sois la sentinelle de nos yeux, de nos oreilles, de notre cœur. Viens vraiment nous garder complètement du mal. Préserve-nous de la tentation et sois vraiment notre bouclier, Jésus. Et permets-nous d'être le tien pour que nous puissions te donner nos vies pour te consoler et pour te demander pardon au nom de tous. Aujourd'hui, le 19e jour, nous allons méditer sur la 3e épine du cœur de Jésus. Cette 3e épine, ce sont les âmes sacrilèges. Considérez, âme chrétienne, que de tous les sacrements sortis du cœur de Jésus, il n'en est aucun où la charité se montre davantage que dans la Sainte Eucharistie, si bien nommé le sacrement de l'amour. Pourquoi faut-il, hélas, que ce soit le mystère où il reçoit le plus d'outrage de la part de ceux qu'il a aimés jusqu'à l'excès? Ici, on parle de la communion sacrilège, on parle vraiment des épines qui déchirent son cœur lorsque, par exemple, des âmes consacrées, consacrent l'hostie, font venir Jésus dans l'hostie, mais sans vraiment y croire. Alors à ce moment-là, c'est comme s'ils recommettaient encore ce déicide. Une douloureuse expérience ne nous apprend-elle pas que les sacrilèges deviennent de plus en plus nombreux, dans ces jours mauvais où la charité est si refroidie, la piété si faible et si rare? Cette nouvelle passion du Sauveur, quoique plus secrète et moins connue, est cependant plus cruelle pour son divin cœur que celle qu'il souffrit au calvaire.
Donc, cet auteur, l'abbé Berlioz, eh bien, nous dit que pour Jésus, tous ces sacrilèges, eh bien, lui arrachent le cœur, lui déchirent le cœur de douleur. Et c'est vrai que nous avons vu dans les 24 heures de la Passion, eh bien, justement, quand Jésus, nous sommes à l'institution de l'Eucharistie, eh bien, Jésus répare pour toute une série de choses, mais il répare aussi pour tous les sacrilèges, spécialement les messes mal célébrées. Combien de fois il est contraint de descendre du ciel dans des mains et des cœurs indignes. Et alors Louisa parle à Jésus et lui dit « Eh bien que tu éprouves la nausée à être entre ses mains, l'amour t'oblige à y rester. Certains même de tes ministres célèbrent parfois ta passion de telle manière qu'ils renouvellent le déicide. » Comme je vous l'ai dit, des prêtres qui finalement eh bien, consacrent le style, mais d'une manière peu respectueuse. Et on se demande finalement si ils croient en la réelle présence de Jésus dans l'Eucharistie. Jésus, rien qu'en y pensant, je suis triste, mais hélas, te voici à nouveau comme autrefois, entre ses mains indignes, tel l'agneau tout petit, attendant de nouveau ta mort. Comme tu souffres, Jésus, tu voudrais une main aimante pour te libérer de ces mains sanguinaires. Jésus, quand tu seras entre de telles mains, appelle-moi, je viendrai tout près de toi. Je veux venir réparer. Je te couvrirai de la pureté des anges. Je répandrai sur toi le parfum de tes vertus pour calmer la nausée que tu éprouves. Je t'offrirai mon cœur pour refuge lorsque tu seras en moi. Je te prierai pour les prêtres afin que tous soient de dignes ministres et qu'ils ne mettent pas en danger la vie de ton sacrement. Vraiment, nous sommes invités à réparer et prier pour toutes les âmes consacrées qui ont cette mission tellement importante, eh bien, de consacrer Jésus dans le pain, dans une matière corruptible. Prions vraiment pour la ferveur de leurs âmes. Nous avons vu qu'une des promesses du Sacré-Cœur était d'enflammer les âmes qui étaient tièdes, les âmes qui étaient indifférentes. Eh bien, nous pouvons plonger dans le Sacré-Cœur de Jésus ce matin toutes les âmes consacrées au Seigneur, qui parfois s'écartent du chemin et qui n'ont plus la réelle conviction que Jésus est bel et bien présent dans l'Eucharistie. Et Jésus, comme il le dit ici, eh bien, souffre terriblement, comme s'il était, eh bien, un petit agneau, attendant à nouveau sa mort. Alors, dans un autre passage, Jésus, lorsqu'il est jeté dans le cédron, vous voyez, après son arrestation, après sa trahison, donc que quand Judas l'a trahi, eh bien il est arrêté, il est enchaîné, il est traîné par terre, on lui arrache la barbe, les cheveux, on lui fait mal, on lui donne des coups de pied, on lui tape la tête contre une pierre et on le jette dans le cédron, les égouts de la ville. Et Jésus accepte d'être immergé dans ces égouts pour réparer. Donc voici ce passage. Nous sommes déjà arrivés au torrent du Cédron, et les Juifs perfides sont prêts à t'y jeter. Ils te font heurter une pierre avec une telle rage que ton précieux sang sort de ta bouche. La pierre en reste marquée. Puis ils te tirent dans ces eaux souillées qui pénètrent ta bouche, tes oreilles, tes narines. Tu es trempé, Jésus, comme enveloppé par ces eaux sales, nauséabondes et froides. Je peux alors vraiment me représenter l'état dans lequel sont plongées les créatures quand elles tombent dans le péché. On les croirait à l'intérieur comme à l'extérieur, recouvertes d'un manteau si sale que c'est à en dégoûter le ciel, et quiconque pourrait les voir. En cet état, c'est ainsi qu'elles s'attirent les foudres de la justice divine. Ô vie de ma vie, peut-on témoigner d'un plus grand amour? Pour nous enlever ce manteau sale et répugnant, tu laisses tes ennemis te jeter dans ce torrent. Tu endures tout pour réparer les sacrilèges et les froideurs des âmes qui te reçoivent dans de mauvaises dispositions et qui t'obligent, Jésus, plus que le torrent, à entrer dans leur cœur et à en respirer l'odeur nauséabonde.
Tu permets même que ces eaux sales te pénètrent si bien, que tes ennemis, craignant que tu ne te noies, car ils te réservent des tourments plus grands encore, t'en ressortent. Mais tu sens alors si mauvais qu'ils en ont eux-mêmes la nausée en te touchant. Vous voyez, Jésus a accepté d'être plongé dans ces égouts et vraiment d'en avoir dans les oreilles, dans le nez, dans les yeux, dans la bouche. Il a accepté cela pour réparer justement toutes ces communions sacrilèges, pour nous nettoyer de nos péchés, mais aussi pour réparer ces communions. Vous voyez, toutes les fois où nous communions, alors que nous ne sommes pas disposés, que notre cœur est plein de péchés, et nous communions et nous forçons Jésus à rentrer vraiment dans un cœur nauséabond qui sent mauvais pour lui, tout comme les égouts de la ville. Et c'est pour cela qu'il a accepté vraiment d'être immergé dans ces déchets de la ville pour pouvoir réparer toutes ces communions qui l'offensent. Alors, il y a les communions sacrilèges, donc tous les sacrilèges qui sont faits à Jésus dans l'Eucharistie. Mais il y a aussi, bien sûr, toutes les mauvaises paroles, les sacrilèges faits par nos paroles lorsque, nous faisons des blagues, nous critiquons, nous nous moquons des choses saintes. Et Jésus a accepté, lors de son couronnement d'épines, de recevoir le roseau dans les mains. Voyez ce roseau plein d'épines. Par ce roseau que tu serres entre tes mains, d'où Jésus, tu répares pour tant d'œuvres humainement bonnes, mais spirituellement vides et accomplies parfois avec de mauvaises intentions. En acceptant toutes ces insultes et ces moqueries, parce qu'on s'est vraiment moqué de lui. On l'a traité comme un roi de pacotille, on lui a craché dessus, il était avec sa couronne à moitié nue, avec une vieille cape rouge, avec ce roseau en guise de sceptre, et on s'est moqué de lui. Et toutes ces moqueries, par ces insultes et ces moqueries, Jésus a accepté cela pour réparer, pour tous ceux qui tournent en ridicule les choses les plus saintes, en les discréditant et en les profanant. Il a accepté tout cela dans la prière, le silence et la résignation pour réparer tous les sacrilèges, toutes les moqueries, toutes les profanations. Merci Jésus vraiment d'avoir accepté toutes ces souffrances pour nous sauver, pour refaire toutes nos vies et nos péchés. Vraiment, je m'unis à toutes tes prières, toutes tes réparations dans ta divine volonté, Seigneur. Je t'aime, je t'adore et je te remercie, Jésus. Alors nous avons un autre passage. En fait, lorsqu'il est chez Hérode, en fait, il y a plein de passages parce que dès que Jésus est insulté par les soldats, voilà, lorsqu'il est roué de coups, qu'il est piétiné, qu'on le pique avec la lance, qu'on lui crache dessus, ce sont tous des outrages, toutes des profanations. Et par exemple, à la 12e heure de sa passion, eh bien, ce passage est très long, donc je ne vais pas vous lire. Je prends des petits morceaux comme ça. Donc les soldats se moquent de lui crachent au visage, lui couvrent son visage, vraiment, on lui met vraiment un bandeau, un chiffon sale sur les yeux, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la lumière de son regard, parce que Jésus les regarde vraiment avec amour, ils ne peuvent pas le supporter, et donc ils ont essayé de couvrir son regard avec des crachats, mais comme chaque fois que les crachats descendaient, ils voyaient le regard plein d'amour de Jésus. Ils ne pouvaient pas le supporter, donc ils lui ont bandé les yeux avec un chiffon sale. Ils l'ont traîné, foulé aux pieds. Ils se sont acharnés sur son visage. Ils l'ont giflé, ils l'ont frappé. Ils lui ont arraché les cheveux, la barbe. Ils l'ont tourmenté, ils l'ont poussé d'un endroit à l'autre. Et alors, Jésus, tu ne dis rien. Vraiment, c'est Louisa qui remarque que Jésus est en prière, ne dit rien et vraiment répare pour ces moments d'outrage. Entre les mains de ces soldats, tu es comme une loque dont on fait ce qu'on veut, qu'on jette par terre et qu'on piétine avec une furie infernale. Mon bien et mon tout, je souffre tant à la vue de tes peines que je voudrais crier si fort que le ciel m'entende, que le Père, l'Esprit Saint et tous les anges viennent te réconforter. Voyez, Louisa, à chaque instant de la passion de Jésus, elle venait tout près de Jésus.
elle faisait, comme je vous ai expliqué, une sorte de ronde. Elle venait près de Jésus et elle venait le consoler. Elle venait essayer de prendre les crachats à la place de Jésus, essayer de servir de bouclier. Et nous sommes invités à faire cela. Et c'est pour ça que c'est tellement important de méditer toutes les heures de la passion de Jésus pour vraiment être près de lui, réparer, le consoler, parce que ces tourments, qu'il a vécu pendant les 24 dernières heures de sa passion, il continue continuellement de les vivre. Sa passion est éternelle dans sa divinité, et donc nous sommes vraiment invités à réparer. Et c'est ce que faisait Louisa ici, qui est notre chef de file, et vraiment que nous devons essayer de suivre dans ses prières et ses réparations. Donc ici-bas, sur la terre, je voudrais, donc c'est Louisa qui continue, appeler ta douce maman et toutes les âmes qui t'aiment pour faire un cercle autour de toi, afin d'empêcher ces soldats insolents de t'insulter et de te tourmenter davantage. Avec toi, Jésus, je veux réparer tous les péchés faits de nuit, surtout ceux commis par les sectaires contre ton adorable sacrement. Vous voyez, c'est aussi un sacrilège qui offense vraiment le cœur de Jésus. Tous ces sectaires qui, eux, croient en la présence de Jésus dans l'hostie et qui vont prendre l'hostie pour vraiment outrager notre Seigneur, qui vont prendre l'hostie pour accomplir des rites sectaires et sataniques, vraiment en transperçant les hosties de coups de couteau, etc. Et tout cela, Jésus a accepté de souffrir, d'être tourné en ridicule, d'être frappé, d'être humilié pour réparer tous ces péchés commis par les sectaires dans son adorable sacrement. Et alors il y a un passage dans le livre du ciel, tome 13, qui nous dit ceci, en la date du 16 septembre 1921. En fait, ce passage reprend le moment où Jésus se retrouve devant Hérode. Vous vous rappelez, Jésus a eu différents jugements chez Anne, puis chez Caïphe, puis il a été avec les soldats maltraités, il a passé un peu de temps en prison, il est retourné au petit matin devant Caïphe, Caïphe l'a envoyé chez Pilate, et Pilate, qui sentait bien que Jésus était innocent, ne savait pas quoi faire, et par faiblesse l'a envoyé chez Hérode. Et chez Hérode, Hérode l'a considéré comme un fou et lui a fait mettre ce petit vêtement qu'on mettait aux fous de l'époque. Et donc là, il a vraiment été encore humilié et outragé. Lui, la lumière du monde, on l'a dévêti pour le revêtir du vêtement de la folie. Et alors, c'est dans le livre du ciel, tome 13, qu'il y a un passage où justement Jésus évoque ce moment chez Hérode. Donc Louisa dit ceci. Je méditais sur la passion quand je vis mon doux Jésus dans le palais d'Hérode, habillé comme un aliéné. Il me dit, « Ma fille, ce n'est pas seulement là que j'ai été habillée comme un aliéné et tourné en dérision. Les créatures continuent de me faire souffrir de cette manière. En effet, toutes sortes de personnes persistent encore et toujours à se moquer de moi. Si une personne va en confession, mais qu'elle n'a pas l'intention de ne plus m'offenser, c'est comme si elle se payait ma tête. Si un prêtre entend les confessions, prêche et administre les sacrements, mais que sa vie ne correspond pas aux mots qu'il dit, ni à la dignité des sacrements qu'il administre, il accumule les moqueries contre moi. Pendant que je renouvelle la vie par les sacrements, on me ridiculise, on me bafoue. Avec les profanations, il me fabrique des vêtements pour m'habiller comme un aliéné. Chaque profanation qu'il y a aujourd'hui, et nous n'avons pas aidé comme le monde en est truffé. Même des actes qui peuvent paraître très saints, une personne qui va se confesser, mais qui le fait uniquement pour avoir un petit nettoyage, et elle se dit en fait la semaine prochaine c'est pas grave, je continuerai à pécher, c'est pas grave. En fait, elle se moque de Jésus. Elle vient devant lui et elle lui dit « Jésus, je prends l'engagement vraiment de ne plus t'offenser avec le secours de ta sainte grâce. » Mais si elle n'a pas cette véritable intention, si elle vient juste en disant « ça c'est fait, maintenant je peux continuer à faire des péchés », c'est comme si c'était une profanation à nouveau à Jésus. Quand le prêtre fait des sermons, mais que sa vie est complètement contraire, qui s'écarte du chemin, qui ne croit plus en Jésus, c'est une moquerie.
c'est une profanation. Et on lui refabrique par tous ses comportements, ce vêtement de fou, ce vêtement, comme il dit, d'aliéné. Si des supérieurs demandent des sacrifices à leurs subordonnés, ou la pratique de vertus, des prières, de la générosité, et que eux, au contraire, ont une vie de confort, de vice et d'égoïsme, là encore on se moque de moi. Si les dirigeants civils et ecclésiastiques insistent sur l'observance de la loi, alors qu'eux-mêmes la transgressent, ils se moquent de moi. Que de plaisanteries on se permet contre moi. Il y en a tant que j'en suis fatiguée. Surtout quand sous l'apparence du bien, on distille le poison du mal. On se paye ma tête comme si j'étais un amusement ou un passe-temps. Mais ma justice, tôt ou tard, ridiculisera et punira ceux qui se moquent de moi. Tu dois prier, Louisa. Et à travers Louisa, il nous demande à chacun de nous de prier. Faire réparation pour les moqueries qui me causent tant de peine, ces moqueries qui m'empêchent d'être reconnue pour ce que je suis. Voilà. Donc vraiment, le Seigneur est offensé par tous ces comportements de profanation, même des comportements qui ont l'air très bien. Et comme il dit, en fait, ça me fait encore plus souffrir parce que ce sont des comportements qui distillent du poison. Et parfois, des âmes consacrées, me perdent des troupeaux entiers par leurs comportements qui ne sont pas appropriés avec leurs homélies. Alors, je reviens ici dans le texte. Âme fidèle, âme dévouée au Sacré-Cœur, ne négligez rien pour dédommager ce cœur adorable des outrages et des injures auxquels il a bien voulu s'exposer pour pouvoir se donner à vous de la manière la plus intime. Soyez sa douce consolatrice, multipliez vos visites, priez, pleurez, expiez pour les coupables. Mais surtout, aimez, car les plaies de l'amour ne se guérissent que par l'amour. Voyez, Jésus est blessé dans son amour qui n'est pas reconnu, qui n'est pas rendu, qui n'est pas accepté. Voyez, il voudrait dans cette réciprocité d'amour. Et cela crée vraiment des blessures atroces dans son cœur. C'est pour ça ici que l'on parle d'une épine dans son cœur. Et ces blessures d'amour ne peuvent être soulagées et guéries que par l'amour. C'est pour ça que nous sommes appelés à la réparation, à la prière. Faites une communion fervente en esprit de réparation et offrez pour suppléer à votre insuffisance les dispositions de Marie recevant la Sainte Hostie dans la main de Saint Jean. De la main de Saint Jean. Vous voyez, vous pouvez à chacune des communions, aujourd'hui nous sommes dimanche, donc nous allons aller communier, offrez votre communion en réparation pour toutes les âmes sacrilèges, pour toutes les âmes indifférentes, pour toutes les âmes en péché mortel, en état de péché mortel. Offrez cette communion, ou également pour vos péchés, pour toutes les fois où vous avez été, froid, indifférent, tiède, où vous avez vous-même communié dans de mauvaises dispositions. Demandez vraiment à Jésus de plonger tous ces moments de votre vie dans l'océan de sa miséricorde, dans l'océan de sa divine volonté, et de tout refaire pour que toutes ces communions et tous ces moments de votre vie deviennent des moments d'amour pour notre Seigneur. Je dis vous parce que ici l'abbé Birliou parle en s'adressant aux âmes chrétiennes. Mais bien sûr, je suis concernée et vraiment comme tout le monde, nous sommes tous concernés. Et lorsque nous communions, nous pouvons nous unir à la communion de Marie. Nous pouvons dire j'unis mes mains à celles de la Vierge Marie pour te recevoir, Seigneur. Moi, c'était ce que je faisais avant, c'est ce que l'abbé Birliou nous conseille. Maintenant, ce que je fais maintenant, c'est que je demande à Marie de disposer mon âme pour recevoir Jésus. Vraiment d'y mettre tout son amour dans mon âme pour que Jésus puisse se sentir bien dans mon cœur. Et après, en fait, je me fonde directement à Jésus. J'unis tout mon être à Jésus, mes mains, mon cœur, ma bouche, mon intelligence. Je me dispose complètement à recevoir Jésus et je lui demande de lui-même venir se communier à travers mes mains. Vous voyez ici, il nous est conseillé de nous unir à Marie. Moi, je m'unis directement à Jésus. On peut s'unir à Marie aussi.
et je lui demande de se communier et de répéter à travers mon humanité, eh bien, ce qu'il a lui-même fait, prié, réparé lors de la dernière scène. Et j'offre cette communion pour toutes les âmes du purgatoire, et je communie au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, avec vraiment, je demande à Jésus de se communier en moi, au nom de tous. Comme ça, toutes les communions, eh bien, viennent être comme des baumes de réparation sur son cœur, puisque c'est lui-même qui se communie. Cette communion sera parfaite. Et nous pourrons ainsi réparer pour toutes les communions mal faites. Et puis après, je demande de refaire toutes les communions passées, présentes et futures dans sa divine volonté. Je les replonge toutes dans son acte unique et éternel. Voilà. Voilà. Donc, puisse la ferveur de vos prières, l'ardeur de votre amour, la pureté de votre cœur, l'abondance de vos larmes consoler le cœur de Jésus de tant de sacrilèges et de profanation. Puisse le doux Sauveur changer le langage et vous dire « J'ai cherché quelqu'un qui me consola, et je l'ai trouvé. » Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé et consolé partout dans la Sainte Eucharistie. Alors nous avons un exemple pour aujourd'hui. Une pauvre demandait l'aumône à saint Paulin, évêque de Noie. Le prélat remarqua qu'une des mains du mendiant était desséchée et lui en demanda la cause. « Je suis fils d'une veuve, répondit-il. Dès ma plus tendre jeunesse, je me montrais désobéissant pour cette bonne mère, et plus tard, je dissipais toute sa fortune. Comme elle se refusa à me donner la dernière pièce d'argent qui lui restait, poussé par une fureur diabolique, je la frappai de cette main, aujourd'hui desséchée, et elle tomba morte. » Donc, vous voyez, ce mendiant qui vient mendier à Saint-Paulin, eh bien, explique l'histoire de sa main qui est toute sèche, qui est comme morte. Il explique que voilà, il avait une maman qui était très charitable et que en fait, il l'a complètement dépouillée de tout son argent. Il a été un enfant indigne et il a été jusqu'à la tuer pour prendre sa dernière pièce. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il explique que cette scène s'est passée la nuit d'un jeudi saint. Donc il a tué sa maman un jeudi saint. Et il est parti après communier. Vraiment, donc son âme n'était pas du tout disposée. Il avait commis un péché mortel et il arrivait comme si de rien n'était à la messe pour communier. Après avoir fait disparaître le corps ensanglanté de ma pauvre maman, donc j'eus l'insigne audace de m'approcher de la table sainte. Il a enterré sa maman, il a caché le corps, il est allé communier. Prodige vraiment terrifiant, à peine avais-je reçu la sainte hostie que ma main se raidit et se dessécha avec les plus affreuses douleurs. Mes cris attirèrent les regards étonnés de toute l'assistance. Poursuivi par la confusion et la honte, je m'enfuis pour éviter la présence des personnes de ma connaissance. Depuis ce jour, j'erre de tous côtés, continuant de traîner avec moi cette main douloureuse et desséchée, comme un trop juste châtiment de mon épouvantable sacrilège. Que je supporterais volontiers cette affliction temporelle si je n'avais pas à attendre les supplices infiniment plus épouvantables de l'enfer. Donc, voilà, il a peur parce qu'il se dit qu'il se rend bien compte que son comportement, eh bien, a pu blesser terriblement le cœur de Jésus, que c'était une communion sacrilège, qui n'était pas disposée, et donc il craint l'enfer, la damnation éternelle. Ému jusqu'aux larmes, saint Paulin lui dit « Il y a dans le cœur de Jésus que vous avez tant offensé, assez de miséricorde et de compassion pour vous pardonner. C'est-à-dire que quels que soient nos péchés, aussi gros soient-ils, quelles que soient les offenses dont nous blessons le cœur de Jésus, il est toujours prêt à nous pardonner. Il nous attend, et il n'attend qu'une seule chose, c'est que nous venions nous jeter à ses pieds, que nous lui donnions nos misères, nos faiblesses, nos péchés, pour qu'il puisse tout rendre lumineux, tout sanctifier, nous guérir, nous laver de ses larmes et de son sang. Faites pénitence, confessez-vous avec un vif repentir, et vous ferez ensuite une fervente communion pour réparer celle qui a été sacrilège. Donc saint Paulin lui conseille d'aller se confesser. C'est vraiment
le pas numéro 1 pour demander pardon à Jésus, eh bien, allons vraiment nous humilier quelque part devant un prêtre. Allons avouer nos fautes et allons nous laisser vraiment nettoyer dans ce sacrement de guérison, ce sacrement de réconciliation. C'est vraiment comme une grande réconciliation après une dispute que nous avons causée nous-mêmes, vraiment où nous nous sommes éloignés nous-mêmes par nos comportements. Eh bien, Jésus nous attend amoureusement et dès que nous revenons avec ce sacrement de réconciliation, il nous nettoie, il nous embrasse, il nous embellit, il nous rend lumineux, il nous ramène dans son cœur, il nous donne tout, comme avec le fils prodigue. Un rayon d'espérance brilla sur la figure du pauvre pécheur. Il suivit le conseil du saint prélat. Dès qu'il eut reçu le corps de notre Seigneur, avec toute la ferveur et la dévotion dont il était capable, donc non seulement il s'est confessé, mais saint Paulin lui a demandé d'aller communier, mais aller communier de tout son cœur, vraiment après s'être confessé, et vraiment se jeter à genoux, de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour son pardon et sa miséricorde, et d'offrir cette communion fervente pour réparer toutes les communions mauvaises qu'il a pu faire dans sa vie, et spécialement cette communion vraiment où il a communié en état de péché mortel. Et donc il a communié avec ferveur et dévotion, vraiment plein de repentir et en remerciant le Seigneur. La chaleur et la vie se répandirent de nouveau dans sa main desséchée. Il était guéri. Ô bonté ineffable de Jésus, qui pardonne tout au repentir et fait d'un traître un ami de ton cœur. Donc Jésus, tu pardonnes tout tant que nous revenions vers toi et que nous nous repentissons. Tu pardonnes tout, Seigneur. C'est vraiment ce que nous devons retenir pour aujourd'hui, l'immense miséricorde du cœur sacré de Jésus. Revenons, voilà, aujourd'hui c'est un bon jour. Nous allons à la messe et demandons après la messe d'aller nous confesser et demandons vraiment de tout notre cœur pardon au Seigneur pour tous ces péchés, même des péchés inconscients, même des omissions. Voilà, allons vraiment embellir notre âme et revenons vers notre Seigneur qui nous aime tant et qui nous attend. Jésus, 1000 fois mourir plutôt que de jamais approcher indignement mes lèvres du calice du salut. Toujours, avant d'aller m'asseoir au banquet des anges, je m'éprouverai et me purifierai de toutes mes souillures. Alors vous descendrez, Seigneur, dans mon âme, pour y régner avec joie et y faire vos délices. Ainsi soit-il. Donc vraiment, dans cette prière, l'abbé Berelliot s'engage auprès de Jésus à purifier son âme avant de le recevoir dans l'Eucharistie, à arrêter toutes les communions sacrilèges. Alors ça peut être par une confession, mais déjà il y a l'acte de contrition au moment de vraiment au début de chaque messe. De tout votre cœur, la Vierge Marie, en a parlé à Catalina Rivas, donc qui a eu la chance de voir ce qui se passait pendant les messes. Elle a dit mais vraiment de tout votre cœur, pas réciter ça de manière mécanique comme un robot, vraiment de tout votre cœur. Et au moment où vous dites cet acte de contrition, vous pensez à tous vos péchés, à tout ce que vous avez fait qui offense le Seigneur, et demandez pardon de tout votre cœur. Alors nous pouvons terminer par l'acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus, que nous pouvons faire au nom de tous dans la divine volonté. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu d'amour sur la terre, nous nous abandonnons tous aujourd'hui à la volonté du Père dans le souffle de l'Esprit Saint. Purifie nos cœurs, Seigneur. Embrase nos cœurs d'amour, de ton amour et de ta charité. Fais grandir en chacun de nous. Cette prière est vraiment pour toute l'humanité, tous les hommes, même ceux qui ne veulent pas de toi, ceux qui t'offensent, ceux qui te blasphèment, les sectaires, les hérétiques, vraiment ceux qui t'offensent le plus, Seigneur. Cette prière est faite en leur nom. Reçois cette prière comme une autorisation d'agir dans leur cœur, Seigneur, même si leurs cœurs sont tout fermés. Trouve un moyen de venir déverser tes grâces pour que ces personnes changent, se convertissent et puissent revenir à toi te demander pardon. Fais grandir en chacun de nous ce désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de Marie, nous nous consacrons tous ce matin à tes pieds, à ton Sacré-Cœur,
Nous venons à tes pieds, Jésus, pour nous consacrer à ton Sacré-Cœur, pour t'aimer et te servir tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus, je viens ce matin, au nom de tous, frapper, chercher, et je viens te demander, Jésus, la grâce de la vie dans ta divine volonté, pour tous les hommes passés, présents et futurs. Vraiment, cette vie divine que tu veux nous offrir en voulant t'installer dans chacun de nos cœurs, eh bien, viens t'installer en chacun de nous, Jésus, pour que nous devenions tous des lumières, que nous arrêtions de t'offenser, que tous nos actes deviennent divins et éternels, parce que ce seront tes actes, Seigneur. Donne-nous la grâce de la vie dans la divine volonté, que nous puissions nous souvenir vraiment pendant la journée de tout le temps t'appeler. Jésus, commençons par 1 heure. Donne-nous cette grâce déjà, voilà, avant chaque repas, et peut-être 1 heure dans la journée. Ça s'appelle l'heure de Sainte Marguerite Marie en parlait, je vais essayer de retrouver le nom. C'est 1 heure, genre 1 heure de veille, quelque chose comme ça le nom. C'est 1 heure où vraiment on essaye pendant sa journée d'être concentré pour faire tout avec Jésus, pour l'appeler dans toutes nos actions. Vous voyez, Sainte Marguerite Marie ne connaissait pas encore la divine volonté, mais quelque part, le Sacré-Cœur de Jésus lui avait déjà révélé l'importance d'appeler constamment la présence de Jésus en nous, pour pouvoir tout faire par lui, pour lui et en lui. Donc vraiment, prenons ce matin la décidons d'1 heure dans notre journée, où nous allons penser constamment à Jésus. 1 heure où ça peut être facile, où voilà, nous avons nos occupations quotidiennes et habituelles, et nous allons appeler Jésus dans toutes nos actions. Nous allons faire notre vaisselle. Jésus, viens faire cette vaisselle en moi. Viens, je fais cette vaisselle dans ta divine volonté. Jésus, je prends ce moment en famille dans ta divine volonté. Jésus, je vais écouter comme toi. Dans les écrits de Valtorta, on voit vraiment que Jésus, écoutait plus qu'il ne parlait. Il ne parlait que pour enseigner la vérité et pour glorifier le Père. Mais dans toutes des conversations un peu futiles, il gardait le silence. Il écoutait avec bienveillance. Et s'il y avait des conversations qui offensaient le Père, il se taisait, voilà, et il priait pour réparer. Vous voyez, des conversations un peu plus futiles. Donc vraiment, prenons exemple et demandons à Jésus de venir habiter en nous pendant au moins 1 heure de cette journée. Prenons cet engagement, choisissons maintenant 1 heure et tenons-nous-y. Nous pouvons offrir cette heure vraiment en gage de notre amour au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, pour que l'avènement, le règne de la divine volonté, vienne plus vite ici sur cette terre. Que cette grande Pentecôte d'amour arrive. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Eh bien Jésus, j'ai foi en toi, j'ai foi en tes paroles, et je viens demander ce matin à ton Père, en ton nom, à genoux, au nom de toute l'humanité, la vie dans la divine volonté. Vraiment cette ouverture de cœur, cette disposition à te recevoir, à t'accueillir dans nos vies pour te laisser agir en nous. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en toi, intercède pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit en vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Eh bien, Jésus, une fois de plus, je m'appuie sur l'infaillibilité de tes saintes paroles et je te demande la grâce pour tous les hommes de tous les temps, eh bien, de la vie dans la divine volonté. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en toi, intercède pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir compassion des malheureux. Toi qui es miséricorde infinie, aie pitié de nous pauvres pécheurs, et accorde-nous la grâce que nous te demandons, cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Moi en tout cas, je veux vraiment, Jésus, je veux vraiment brûler de ton amour. Je veux vraiment brûler d'amour pour toi, de ton amour, Seigneur. Je veux vraiment, brûler de ta charité. Donne-moi cette grâce et donne-la à chacun de nous. Le monde a soif d'amour. Seigneur, viens répandre cet amour à travers notre humanité. Amen. Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en toi. Intercède pour moi. Saint Joseph, toi le Père adoptif du Sacré-Cœur de Jésus, sois mon guide ici sur cette terre et sois le guide de tous les hommes. Nous venons ce matin prendre ta main, Marie, prendre ta main, Saint Joseph, et nous vous demandons tous les deux vraiment de garder nos cœurs entre vos deux cœurs unis et d'aller porter vraiment nos âmes dans le cœur sacré de Jésus. Vraiment, c'est ce que nous vous demandons, d'être vraiment nos guides et de nous amener jour après jour, toujours plus dans l'amour de Jésus, que nous puissions l'aimer de toutes nos forces avec son propre amour. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. C'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons pris ce moment pour méditer et prier le 19e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Soyez tous bénis dans la divine volonté et n'oubliez pas de trouver un moment dans votre journée, 1 heure, que vous allez donner au Seigneur. Vraiment, je vous avais déjà demandé hier, si vous le vouliez, de demander à Jésus de venir dans vos actions et de le faire, pour ne pas oublier, de le faire par exemple au moment des repas. Jésus, viens manger en moi. Et tous les jours, nous allons rajouter un petit peu plus. Au réveil, la prière préalable. Et puis, à chacun des repas. C'est facile, ça prend 1 seconde. Vous bénissez votre nourriture et vous demandez à Jésus de venir manger en vous, de manger dans sa divine volonté au nom de tous, pour sa plus grande gloire. Et aujourd'hui, je vous demande vraiment encore cette petite mission spéciale de prendre 1 heure. 1 heure, à consacrer. En plus de ce que je vous ai demandé hier, 1 heure à donner complètement à Jésus. Où vous êtes vraiment concentré pour le rappeler dans toutes vos actions. Et vous allez voir,
les choses magnifiques qui vont se passer dans votre vie. Parce qu'à chaque fois que nous appelons Jésus, il vient déverser sur nous des torrents de grâce. À chaque fois. Et j'ai vraiment à cœur de vous lire des passages du livre du ciel. Parce que c'est tellement fort, c'est tellement magnifique qu'à chaque fois que je lis ça, je me dis, il faut que je partage pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Alors maintenant, je suis dans le tome 13, parce que moi, je vais en boucle, et donc je suis dans le tome 13. Donc je vais commencer peut-être début de la semaine prochaine à prendre, mais vraiment très peu de temps, 2-3 minutes, 4 minutes par jour, pour, pour vous lire chaque fois un petit passage qu'on va garder dans le cœur toute la journée. Des passages où Jésus nous montre l'importance de s'unir à lui dans toutes nos actions, de l'appeler, de faire réparation. Voilà, j'avais ça à cœur et je crois que je vais le faire parce que c'est tellement important et ça nourrit tellement, ça transforme tellement les vies et le monde, ça permet tellement à Jésus d'être consolé et de pouvoir agir à travers nous que je le ferai probablement la semaine prochaine. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.